Ouais, attends. Ok. Ok. Si tu as grandi en Essonne, tu n'es pas sans savoir qu'il y a des églises un petit peu partout dans le département. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans ces paroisses qui ont envie de s'engager, de partager leur foi au quotidien, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Heureusement, il y a un événement qui arrive en 2020 qui va te permettre de changer ça. Cette année, le diocèse va se réunir pour ce qu'on appelle un synode diocésain. C'est des mots un peu compliqués, mais pas de panique, on t'explique. C'est une série de réunions entre membres d'une paroisse, d'une aumônerie ou d'une communauté pour réfléchir à ce qu'on peut faire pour changer l'Église par rapport à un thème. Cette année, le thème c'est Église de Dieu qui en Essonne évangélise en prenant soin. Le but c'est de trouver des propositions concrètes pour qu'en tant que jeunes, on ait des moyens de partager notre foi avec ceux qui nous entourent, potes, famille, collègues, potes de loin, tout en respectant les gens, la planète. Bref, c'est à toi de définir comment tu vois les choses. Ensuite, après plusieurs discussions avec l'évêque, il y aura un vote qui sera fait et on retiendra plusieurs propositions qu'on appliquera dans le diocèse. L'idée, c'est qu'on puisse changer les choses ensemble. On peut être certain que Dieu nous accompagnera tout au long du synode car c'est écrit dans la Bible. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais concrètement, comment ça se passe ? Le 4 octobre 2020, il y aura des célébrations d'ouverture du synode un peu partout dans les paroisses du 9-1. Après ça, on va se réunir en petite équipe pour réfléchir à ce qu'on veut faire pour l'église par rapport au thème. Il y aura environ 4 à 5 réunions d'octobre à fin mars pour réfléchir à un texte de la Bible, pour parler de notre vécu en tant que jeunes et réfléchir à ce qu'on aimerait plus ou moins voir dans l'église. Bref, le but, c'est vraiment qu'on prenne la parole en tant que jeunes et qu'on fasse entendre notre voix. En septembre 2021, toutes les propositions qu'on aura faites seront transmises à une assemblée de personnes, jeunes et moins jeunes, qui discutera de ces propositions avec l'évêque. Puis en juin 2022, ce sera la clôture du synode. Là, l'évêque annoncera les lois synodales qui auront été créées à partir des propositions que tu as faites. C'est des décrets et des orientations dans l'église pour les 12 ans à venir. Alors peut-être que tu demandes encore, non mais pourquoi je devrais y participer en fait? Synode, ça vient du grec. C'est la langue dans laquelle est écrite une partie de la Bible. Ça signifie marcher ensemble. Dans la Bible, Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il y a de la puissance dans le fait de se réunir en tant qu'église afin de prendre les choses en main. On peut être certain qu'en se laissant guider par Dieu, notre Église va aller de l'avant. Le diocèse a proposé des pistes pour réfléchir à ce que l'on pourrait mettre en place. Prendre soin de Dieu et de notre relation personnelle avec Jésus, des autres, de notre maison commune et de nos communautés. N'hésite plus, rejoins le mouvement. C'est sûr et certain que tu as des idées pour prendre soin des gens de nos paroisses et de ceux qui sont dans le besoin. C'est obligé que tu as des idées par rapport à l'écologie. Comment on pourrait être une église qui soit un modèle en termes d'empreinte carbone par exemple. Et enfin, je suis sûr que tu sais quoi faire pour encourager les gens à bâtir une relation puissante avec Jésus. Pour tenir au courant du synode, suis le compte Instagram Paul Jeune. En tout cas, je te dis à la prochaine. Ensemble, on va faire du lourd.